C'est fou de se dire que cette émission, Rick et Morty, est de plus en plus populaire. Rick et Morty, un scientifique fou et son petit-fils réalisant de dangereuses expériences à travers l'univers. Puis ce qui est vraiment étrange, c'est que cette émission n'est pas juste en hausse de popularité chez les jeunes. Le célèbre homme d'affaires Elon Musk affirme lui-même en être un grand fan. Il a même prêté sa voix pour un épisode. Did something happen to Elon Musk in your own reality? En surface, cette émission semble être un parfait mélange d'absurdité et de stupidité. Mais si cette émission est aussi populaire de nos jours, ce n'est pas à cause des bagarres épiques, des explosions ou encore des voyages spatials. Non, si ça fonctionne, c'est avant tout parce que les auteurs de cette série savent comment raconter une histoire fascinante. Et après avoir analysé des dizaines d'épisodes de cette série, j'ai découvert l'intelligence qui se cache derrière cette émission. Et ce que j'ai découvert a de bonnes chances de vous surprendre. Je vais vous avouer que plusieurs mois avant de faire cette vidéo, je trouvais cette émission complètement stupide. Puis pourtant, plusieurs personnes dans mon entourage me recommandaient cette émission, mais je préférais continuer à croire que c'était juste une émission stupide et sans intérêt. Et de toute façon, j'écoute pratiquement aucune émission ni aucun film, donc si je devais commencer quelque chose, ça serait certainement pas une émission aussi stupide que Rick et Morty. Mais un jour, lorsque je regardais les comptes Twitter suivis par Elon Musk, j'y ai aperçu Rick et Morty. Ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit que je devais peut-être laisser mes préjugés de côté puis laisser une chance à Rick et Morty. Puis un jour, j'étais avec mes amis, puis ils ont commencé à écouter Rick et Morty. Et malgré moi, j'ai été captivé du début à la fin de l'émission. Je me suis alors dit que je devais absolument essayer de comprendre pourquoi cette émission m'avait autant captivé et ensuite en faire une vidéo. Mais je savais pas par où commencer, jusqu'au jour où j'ai commencé à lire des livres sur la structure narrative et le storytelling. Et c'est là que j'ai compris où ce que je devais chercher. Il fallait que j'établisse la structure narrative de Rick et Morty. Et dans une de ses interviews, le créateur de Rick et Morty, Dan Harmon, explique justement la structure de Rick et Morty. Cette structure s'appelle The Story Circle ou l'histoire en cercle en français. La Story Circle se compose en 8 étapes. 1. Le personnage dans sa zone de confort. 2. Mais il veut quelque chose. 3. Il entre donc dans une situation non familière. 4. Il s'adapte à la situation. 5. Il trouve ce qu'il voulait. 6. Mais obtient l'autre conséquence. 7. Retour à la normalité. 8. Le personnage a changé. C'est donc à travers cette structure que l'histoire est racontée. Mais le concept va encore plus loin. Chaque personnage traverse ces 8 étapes de façon différente. Pour vous montrer un exemple concret, j'ai décidé de décomposer l'épisode 5 de la saison numéro 1, Me Seek and Destroy. Nous allons commencer avec le cercle narratif de Morty. 1. Dans une zone de confort, Morty est dans le garage avec son grand-père Rick. 2. Veut quelque chose. Morty en a assez des dangereuses aventures de Rick, il veut mener sa propre aventure. Rick accepte malgré quelques résistances. Ah, petite parenthèse. Vous remarquerez que dans pratiquement chaque épisode de Rick et Morty, et dans les films en général, il y a toujours une scène où le héros est hésitant avant de partir à l'aventure. Ce genre de scène est importante parce qu'elle permet au public de s'identifier et de s'attacher davantage au personnage, et ainsi être plus captivé par l'histoire. Fin de la parenthèse. Donc Rick accepte finalement malgré de la résistance. 3. Entre dans une situation non familière. Rick et Morty débarquent dans un nouveau monde. 4. S'adapte à la situation. Morty s'adapte à la situation en proposant ses services pour partir à l'aventure. 5. Trouve ce qu'il cherche. Morty se fait proposer une quête. Durant celle-ci, il va vivre différentes péripéties. 6. Obtient l'autre conséquence. Morty se fait harceler par Monsieur Jollybean. Et ça va être un moment important dans l'histoire puisque Morty, il va réaliser que les aventures sont difficiles, dangereuses et imprévisibles. 7. Retour à la normalité. Morty retourne au village avec Rick, puis retourne au garage. 8. Le personnage a changé. Morty prend désormais les aventures plus au sérieux et il les considère plus dangereuses. Et par ce fait, il refuse d'être en charge à nouveau d'une aventure. Donc ça, c'était le cercle narratif de Morty. Passons maintenant au plus intéressant. On va maintenant voir le cercle narratif de Jerry, le père de famille, puis ensuite on va voir le cercle narratif de Mr. Meeseek. Ça va nous permettre de comprendre comment le cercle narratif peut s'appliquer aux autres personnages secondaires. 1. Dans une zone de confort, Jerry est dans le garage. 2. Il veut quelque chose. Chaque membre de la famille arrive dans le garage avec un problème. Jerry veut une machine pour régler les problèmes. Rick lui donne donc la boîte à Mr. Meeseek. 3. Entre dans une situation non familière. Jerry est d'abord hésitant à utiliser la boîte. Vous voyez, encore l'hésitation. Il met en garde sa femme et sa fille, mais elle ne semble pas vraiment l'écouter et elle utilise la boîte immédiatement. 4. S'adapte à la situation. Jerry s'adapte à la situation en demandant lui aussi à un Mr. Meeseek de l'aider. Il demande de l'aide pour le golf. 5. Trouve ce qu'il cherche. Jerry obtient de l'aide pour s'améliorer au golf. Obtient l'autre conséquence. Jerry est finalement incapable de s'améliorer au golf. Les Mr. Meeseek sont donc en grande souffrance parce que le but même de leur existence est de réaliser le souhait de quelqu'un. La situation dégénère et les Mr. Meeseek harcèlent Jerry et tentent de le tuer. Puis ils menacent même de tuer des innocents pour attraper Jerry. 7. Retour à la normalité. Pour retourner à la normalité, Jerry se fait forcer par sa femme d'essayer à nouveau son coup de golf. Puis il réussit et les Mr. Meeseek disparaissent, ce qui lui permet de retourner à la normalité. 8. Le personnage a changé. Jerry a une meilleure relation avec sa femme et il réalise qu'il a fait une erreur en pensant que Mr. Meeseek allait faire tout le travail à sa place pour le golf. Donc voilà, ça c'était le cercle narratif pour Jerry. Nous allons maintenant en faire un dernier parce que c'est selon moi le plus intéressant des trois. Le cercle narratif de Mr. Meeseek. 1. Dans une zone de confort. Mr. Meeseek apparaît et propose ses services. 2. Il veut quelque chose. Mr. Meeseek veut résoudre
résoudre le problème de Jerry qui aide à s'améliorer au golf. 3. Il entre dans une situation non familière. Mr. Meeseek fait face à un problème qu'il est incapable de résoudre. En effet, Jerry n'arrive pas à s'améliorer au golf et il abandonne. 4. S'adapte à la situation. Mr. Meeseek est en grande souffrance puisque le but même de son existence est d'exaucer le souhait de Jerry. Il s'adapte donc à la situation en faisant apparaître plus de Mr. Meeseek pour trouver une solution. 5. Trouve ce qu'il cherche. Il trouve finalement une solution qui est de tuer Jerry. 6. Paye une lourde conséquence. Pour pouvoir attraper Jerry, les Mr. Meeseek doivent semer la pagaille et menacer de mort des innocents. 7. Retour à la normalité. Finalement, Jerry va décider de réessayer le golf. Il réussit, ce qui va permettre aux Mr. Meeseek de retourner dans la situation familière et de disparaître. 8. Le personnage a changé. Les Mr. Meeseek ne sont désormais plus en souffrance. J'ai une question pour vous. D'après vous, lequel de ces 8 éléments est le plus important pour que l'histoire soit marquante? C'est le 8e, le changement. Si vous vous demandez pourquoi, c'est normal. C'est vrai que l'importance du changement saute pas aux yeux vu de l'extérieur. Et c'est pourquoi qu'à ce stade-ci de ma recherche, je me sentais comme s'il manquait une pièce du puzzle importante. Mais après avoir lu plusieurs livres sur le storytelling, j'ai fini par réaliser ce qui me manquait. C'est pourquoi nous allons maintenant voir ensemble l'importance du changement et pourquoi il est extrêmement important pour que l'histoire soit marquante. Mais surtout, nous allons voir comment le changement est appliqué à Rick et Morty. Lorsque je parle de changement, je parle de l'évolution du personnage du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Cette évolution, elle peut être physique, lorsque le personnage développe de nouvelles capacités, ou mentale, lorsque la façon de penser du personnage évolue. Et pour toute histoire bien racontée, le changement il est obligatoire parce que ça permet au public de s'identifier au personnage et même d'apprendre avec lui. Ce qui a fait le succès de Star Wars, c'est pas les explosions ou les vaisseaux spatials. Si ça serait vraiment le cas, ça fait longtemps que ce film-là aurait été oublié et remplacé par les effets spéciaux hollywoodiens de 2020. Ce qui a fait le succès de Star Wars, c'est la capacité de George Lucas à créer des personnages attachants. Et il accomplit cet exploit notamment en transportant ses personnages du point A au point B à travers un arc narratif. Bon, je vais pas m'enfoncer plus loin que ça dans les explications là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment le changement s'applique à Rick et Morty et ensuite à d'autres films populaires. Reprenons l'épisode Mr. Meeseek. Le changement de Morty. Au début, Morty veut être plus souvent en charge des aventures. Rick accepte donc de le laisser en charge de la prochaine aventure, et si l'aventure réussit, Morty pourra en plus être en nouveau en charge de nouvelles aventures. Puis, pendant leur périple, Morty vit toutes sortes de péripéties qui lui fait changer sa perception des aventures. À la fin, il prend les aventures bien plus au sérieux et il refuse d'être à nouveau en charge d'une aventure. Le changement de Rick. Au début, Rick pense de cette manière. Il n'est pas trop friand de laisser Morty en charge des aventures. Mais au fil de l'aventure, il réalise que Morty se débrouille plutôt bien et il apprécie même l'aventure. À la fin, sa perception a changé. Il est désormais bien plus ouvert à l'idée de laisser Morty en charge des aventures. Le changement de Beth. Au début, Beth se sent comme une femme incomplète et elle n'est pas tellement heureuse avec Jerry. Puis, au fil de l'épisode, elle traverse plusieurs états émotionnels. À la fin de son parcours, elle réalise que Jerry est l'homme idéal pour elle et elle est à nouveau heureuse dans son couple. Bon, ça c'était le changement pour Rick et Morty. On va maintenant aller voir des exemples de changements dans les films populaires. Le changement de Luke Skywalker dans Star Wars. Au début, Luke n'est qu'un jeune homme a priori normal. Puis il découvre un robot qui l'apporte et le transporte dans une aventure. Puis il fait plusieurs autres rencontres qui le fera évoluer physiquement comme mentalement. À la fin de la trilogie, Luke est complètement changé. Il est désormais un puissant Jedi ayant sauvé la galaxie. Le changement dans Le Loup de Wall Street. Au début de l'histoire, Jordan Belfort n'est qu'un simple courtier. Puis au fil de l'histoire, Jordan va faire des rencontres, il va apprendre des nouvelles choses et vivre des nouvelles aventures. Puis il deviendra ensuite le personnage qui l'a fait connaître, un courtier impulsif en quête de richesse. Le film se termine avec lui qui donne une conférence pour apprendre la vente. Bon, allez, un petit dernier pour la route. Le changement dans Le Roi Lion. Au début, Simba n'est qu'un petit lionceau intrépide. Puis un jour, son père meurt et il est forcé de quitter son habitat. Il est donc projeté dans une aventure dans laquelle il va faire des rencontres et va vivre toutes sortes de péripéties. Puis un jour, il se fera appeler pour aller sauver son royaume en ruine. Ce qu'il va faire malgré une certaine résistance au début. Puis, à la fin, Simba est le roi et règne sur la savane. Mais surtout, il est devenu un lion mature et il prend la vie plus au sérieux. On va se le dire, à ce stade-ci de l'analyse, je croyais avoir tout trouvé. Mais une question me trottait en tête. Comment est-ce que les créateurs de Rick et Morty arrivent à donner du sens à des scènes aussi absurdes? Oui, l'histoire est bien structurée, oui, il y a du changement, mais il reste que les scènes en elles-mêmes sont totalement absurdes. Mais pourtant, tout au long de l'épisode, on arrive à suivre la progression. Il manque une pièce du puzzle, ne trouvez-vous pas? Eh bien, figurez-vous que cette pièce finale, c'est ce que nous allons voir ensemble à l'instant. Nous allons voir comment donner du sens à l'absurdité. Dans son livre des Story Grid, Shankai présente un concept très intéressant pour donner du sens à n'importe quel type de scène. Ce concept s'appelle la polarité. En gros, c'est l'idée que si une scène commence bien, elle doit se finir mal. Et si elle commence mal, elle doit se finir bien. Allons directement voir un exemple concret. Dans cette scène, Rick et Morty se font poursuivre par des méchants clones de leur famille. Cette scène commence très mal. Puis Morty appuie sur le bouton et tout rentre dans l'ordre.
La scène est donc passée de négatif à positif. La polarité, c'est exactement ça, c'est l'évolution d'une scène. Si la scène commence positivement et se termine positivement, elle sera ennuyeuse à mourir. Pour que la scène soit divertissante, il doit y avoir du conflit, des rebondissements et une progression. Mais il faut faire attention parce que la polarité doit garder une certaine cohérence. Je m'explique. Si la scène commence de façon négative, elle doit se terminer de façon positive. Mais le positif doit être l'évolution du négatif. Par exemple, on peut passer de heureux à triste, de confortable à inconfortable, de sécurité à danger. Ça oui, on peut, mais ce qui suit, ça peut pas être ça. Heureux à danger, ou encore liberté à manque de confiance en lui. Sinon, il y aurait une grosse incohérence dans la scène. On va retourner sur des exemples concrets de Rick et Morty pour bien mettre ça au clair. Tout au long de cette scène, Jerry a toujours espoir de s'améliorer au golf. Il essaye plusieurs fois. Puis son espoir passe au désespoir. Nous sommes donc passés de espoir à désespoir. Au début de cette scène, Rick et Morty sont libres. Puis, ils se font capturer, ils sont maintenant en captivité. Ils sont donc passés de libres à emprisonnés. La scène peut aussi passer de négatif à très négatif, ou de positif à très positif. Au début de cette scène, Morty a une mauvaise perception de son aventure. Puis on pourrait finir par croire que sa perception s'améliore grâce à Monsieur Jellybean, mais Monsieur Jellybean tente d'agresser Morty. Morty se défend donc et finit la scène traumatisé avec une vision encore plus négative de son aventure. On est donc passé de vision négative à vision très négative. La série Rick et Morty a su donner un sens à l'absurdité grâce à une structure bien huilée, une progression des personnages à travers un arc narratif ou encore en polarisant les scènes. C'est donc grâce à ces nombreux principes de storytelling que Rick et Morty a su captiver l'imaginaire de plusieurs générations. Ouais, on en a vu des notions. Étant donné la complexité du sujet de cette vidéo, c'était en quelque sorte un test pour voir jusqu'où je peux aller sans perdre votre attention. Tout au long de la vidéo, j'ai essayé de rester le plus clair et limpide possible, puis si vous êtes encore ici, ben j'imagine que j'ai réussi mon coup, mais j'aimerais quand même avoir votre avis dans les commentaires à propos de ce genre de vidéo. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai quelque chose à vous proposer. Chaque matin à 7h30, j'envoie un email à ce que j'appelle mes contacts privés. Ces emails couvrent principalement 3 sujets. Comment trouver une idée de business rentable pour prendre sa liberté, comment acquérir de nouveaux clients, comment multiplier par 10 sa productivité pour accomplir plus de choses en moins de temps. Si ça vous intéresse de nous rejoindre et ne plus rien rater, cliquez sur le premier lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec un ami. C'est la meilleure façon que vous pouvez m'aider. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser votre commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo, puis en même temps, ça va m'aider pour le référencement de cette vidéo. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!